Newton, Ryan et Jean Tigana. Faute, estime l'arbitre. Là encore, ça ne semblait pas très évident. Coup franc tiré par Stapleton. Brady, Liam Brady. Toujours Brady, Robinson, non, ce ballon est pour Specht, puis Dropsy. Didier Six. Jean Petit. Jean Petit toujours. Langan. Grealish. Reste 8 minutes à jouer. Lorenson. Langan qui a baissé la chaussette droite. Ryan. Highway. Oula, Highway passe bien. Il n'a pas passé Battiston. Six, non. Lorenson, chaussette baissée également. Souvent un signe de fatigue. Ryan. Et Jean Petit. Qui obtient un coup franc. Les deux numéros 13. Finalement, c'est Petit. Quel bonheur. Larios. Six. Battiston. Tigana. Bonne fin de partie des joueurs de Michel Hidalgo. Dominique Rocheteau aux prises avec Houghton et Moran, mais là, il n'y avait personne. Langan pour Ryan. Gary Ryan. Langan, Moran. Lorenson. Langan, Aoué maintenant plus souvent du côté droit. Battiston, Ryan, attention à Robinson. Maxime Bossis est bienvenu, toujours non, les Irlandais contrés par Specht. Il y avait Ryan là-bas, c'est Bossis maintenant, Six, Petit. Et une touche pour Jean Petit, exactement pour Maxime Bossis. Non, c'est Petit. Non, c'est Petit, oui. Jean Petit toujours, pour Bossis cette fois. Ah, Bossis dans un mouchoir. Ryan. Voilà, beaucoup de monde dans une petite surface. Et Robinson, superbe tacle de Specht. Et finalement, c'est une touche en faveur des Français. Joué par le Strasbourgeois Léonard Specht pour Jean-François Larios, qui lui aussi a baissé ses chaussettes. Ah, le match a été physiquement très vaillant. Zimaco. Larios. Larios qui passe entre deux Irlandais. À quelle santé Jean-François Larios pour Zimaco encore. Ah, elle est un peu longue. Non, pas pour Zimaco, elle n'est pas trop longue. Et il va provoquer une main de Houghton. Eh oui, Houghton qui était battu pour cette action de Jacques Zimaco qui avait tenté un grand pont. C'est un festival Zimaco. Il réussit pratiquement tout ce qu'il entreprend. 3 Français pour 6 Irlandais, ça sera dur. Aussi, Zimaco préfère donner à Battiston. Larios. Et un tir. Et nous jouons maintenant, attention, 5-4-3-2-1, top, les 5 dernières minutes. Alors et la France mène par 2-0. Alors que ce tir de Larios était peut-être dévié au passage par Grealish. Langan, Moran, Lorenson, Brady, Houghton, la défense irlandaise qui pète beaucoup depuis l'arrivée de Jacques Zimaco. Les Bleus 2-0, il reste un peu moins de 5 minutes, c'est pratiquement gagné. Highway, Robinson,
Ouh, un bon tir de Robinson, bien détourné en corner par Dropsy. Tir que nous revoyons d'ailleurs. On l'a vu à l'œuvre, Robinson, dernièrement avec Brighton contre Manchester City. Il avait d'ailleurs marqué un bien joli but. Le corner va être tiré, comme toujours, par Brady. Premier poteau, tête de Lorenson. Tigana, Rocheteau. Et Six pour Rocheteau devant Grealish. Il y a Zimaco là-bas sur la droite. Voilà qui est fait. Jacques Zimaco devant Houghton. Ah, qui a voulu passer ce ballon à Jean Petit. C'était bien essayé. Ah oui. Houghton. Highway. Moran qui pousse un peu trop son ballon, ça peut être dangereux. Le récupère finalement Grealish. Stapleton, Brady qui pour une fois n'a pas sur le dos Jean Tigana. Lorenson. Attention, premier poteau pour Ryan. Ah, c'est dangereux, Dominique Dropsy. Le poteau. Tire sur le poteau de Gary Ryan. À la suite d'une légère erreur, la seule de cette partie d'ailleurs, de Dominique Dropsy, nous la revoyons. Il relâche ce ballon, Larios arrive mais un peu tard. Et finalement, Ryan. Ça continue avec Lorenson, tête de Specht, Didier Six, Baptiston, maintenant sur la gauche, puisque son adversaire direct, Highway, se trouve à droite. Brady. Six qui n'a plus qu'effleuré ce ballon de la tête. Highway maintenant, il est à gauche. Devant lui, Specht. Bon match de Léonard Specht, il faut le souligner. Non. Là, Dominique Rocheteau ne s'était pas du tout engagé. Comme il était en droit de le penser, Didier Six. Grealish pour Langan. Il reste un peu moins de 2 minutes. Stapleton. Houghton. Devant lui, Lopez. Lorenson qui est plus souvent maintenant ailier droit que défenseur central. Langan. Ah, Ryan qui voulait laisser ce ballon à Houghton, qui lui aussi est toujours aux avant-postes dans cette fin de partie. Ils ont raison, les Irlandais. Ils n'ont plus grand-chose à perdre. Intervention de Bossis, touche pour Lorenson. Nous allons bientôt entrer dans la dernière minute de cette partie où il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, il me semble. Brady, tête de Lopez, tête de Ryan, et Lopez loin devant pour Didier Six qui va arriver un peu tard. Voilà, toujours un bon tacle et quelques secondes précieuses que gagnent les Français qui ont, on peut le dire maintenant, match gagné puisqu'il reste 40 secondes. Moran. Voilà, Specht tranquillement pour son camarade de club Dropsy. Ah, les Irlandais auront attaqué jusqu'au bout. Ils ne se découragent jamais. Et là, ça semble difficile car il reste 10 secondes. 2-0, c'est-à-dire le même score qu'on avait enregistré en 1976 lors du premier match contre l'Irlande en éliminatoire de la Coupe du Monde 78. Voilà, Larios, Dropsy, c'est terminé à mon chronomètre depuis maintenant 10 secondes. On joue donc les arrêts de jeu. Baptiston. Six, non, Houghton s'est interposé et a donné à Payton 35 secondes d'arrêt de jeu.
l'arbitre espagnol, monsieur Lamo Castillo, consulte son chronomètre. Moran. Une main de Stapleton, l'arbitre laisse jouer, non. Il a sifflé, c'est un ballon pour les Français. Là encore, on aura joué 46 minutes dans cette mi-temps. Jacques Zimaco, Tigana, Rocheteau, Larios, Battiston, sans doute la dernière attaque de cette partie avec Patrick Battiston et Jean-François Larios. Tigana maintenant, Larios, pourquoi pas un troisième but, le goal average pourra peut-être jouer un rôle important dans ce groupe 2, puisqu'il y a deux équipes qualifiées. Pour l'instant, c'est Highway. Le goal average dépensé, eh bien pour l'instant, il est excellent. 9 buts marqués, aucun encaissé. « 47 minutes. Moran, c'était Langan pour Brady. Langan, Brady, Grealish, Newton et monsieur Lamo Castillo qui laisse jouer. Grealish, tête de Lopez, Tigana, Six. Ah, dommage car Zimaco était très bien placé là-bas. C'est Brady maintenant. Highway. Ah oui, un bon ballon pour Gary Ryan, qui n'y a pas cru. Eh bien, l'arbitre va vraisemblablement siffler sur ce dégagement de Dominique Dropsy. Attention. Petit. 48 minutes. Zimaco qui a passé Houghton puis Grealish. Attention à Jacques Zimaco qui tire. Payton. Ah, nous n'étions pas très loin du troisième but pour l'équipe de France, car Payton avait relâché ce ballon. Voilà, c'est terminé. Vous voyez le dernier ralenti, le dernier tir de Jacques Zimaco. Victoire de l'équipe de France, 2-0. Je pense que nous allons rentrer en contact rapidement avec Michel Denisot, qui se trouve dans les couloirs du Parc des Princes et qui devrait avoir à ses côtés le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo. Je suis avec Michel Platini qui a un grand sourire malgré la sortie un quart d'heure de la fin, Michel. Oui, mais une fatigue nécessaire, je pense, pour moi et pour l'ensemble de l'équipe, parce que j'ai souffert toute la partie. À la fin, je voyais que ça devenait assez pressant, alors j'ai préféré qu'un autre. C'est reparti comme il y a 4 ans contre l'Irlande 2-0. C'est dommage que ce n'est pas un match qualificatif parce qu'on serait qualifié pour la Coupe du Monde, mais maintenant le plus dur reste à faire et disons qu'on a fait un bon pas, mais il ne faut pas s'enflammer, il reste le plus dur à faire contre les Belges et contre les Hollandais. Merci Michel et j'espère que vous allez pouvoir reprendre bientôt la compétition. Je pense qu'on va, si Michel Hidalgo n'est pas déjà passé, le voici, on a des petits problèmes de son, je suppose que vous m'entendez correctement. Oui, je vais changer de place, on me hurle dans le casque de changer de place. Michel, vous pourriez être souriant quand même. Mais on a tellement souffert et surtout sur le banc parce que là on est impuissant on est content, très heureux, mais en même temps on s'en perd un peu. Allez, on va sortir une seconde des vestiaires car ici il y a énormément de parasites. Alors c'est reparti comme en 4 ans, je disais cela à Michel Platini il y a quelques instants, je peux vous le redire à vous, 2-0 au parc contre l'Irlande et la Coupe du Monde au bout, pourquoi pas? Maintenant on va attendre le printemps, on a 2 matchs importants au printemps. On est parti, on est sur la bonne voie, mais encore faut-il continuer et à chaque match on va encore souffrir et c'est heureux parce que ce sont des adversaires de valeur. Vous êtes sur la bonne voie mais vous n'avez plus beaucoup de voix. Non, parce que les dernières minutes ont été difficiles, mais il y a une joie intérieure. Je vous remercie Michel, à vous Didier. Oui, donc mission accomplie pour l'équipe de France qui se trouve maintenant à la deuxième place avec 4 points, oui, mais en 2 matchs. Premier Irlande, 5 points avec 4 matchs. Troisième Belgique, 1 point. On retrouvera l'équipe de France le 25 mars 81, tout au moins pour les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le match contre les Pays-Bas. Il y aura tout d'abord un match amical le 19 novembre à Hanovre
contre la RFA. Le réalisateur Lucien Gavinet, les commentateurs Michel Denisot et Didier Roustan vous souhaitent une bonne fin de soirée ici, le Parc des Princes. À vous, Cognac G.